Comme on pouvait s'y attendre, ce début d'année est comme la fin de la précédente, particulièrement tendu au département du Nord. Jean-René Le Cerf et son exécutif viennent de terminer leur tournée en osant, malgré leur projet, aller souhaiter la bonne année au personnel. Peu d'agents ont répondu à leur invitation. Quand il y avait des bus, ils étaient aux 3/4 vides. Lors des cérémonies, pas de ferveur et des applaudissements réflexes et mous. Par contre, à chaque fois, des comités d'accueil organisés pour lui rappeler que, contrairement à ses vœux, Jean-René ne mettrait pas en place son entreprise de démolition tranquillement. Il doit le savoir d'ailleurs, puisque nous avons été systématiquement contenus par un périmètre de sécurité musclé. Nous avons eu face à nous tout le panel des forces de l'ordre. Gendarmerie, police nationale, municipale. Manquait plus que le GIGN pour faire passer les agents pour des voyous incontrôlables. Et surtout, une garde privée de gorilles chargée de maintenir le personnel en colère à distance des VIP. Dans le discours du président, rien de neuf. Sa ligne de communication reste névrotiquement la même. Mis sous tutelle nous pend au nez, c'est la banqueroute, j'ai pas le choix, vous savez, les syndicats mentent, ils sont irresponsables et cultivent un climat anxiogène. Moi je vais vous endormir, moi je vais vous rassurer. Bien sûr, pourtant ça bafouille annexé à la fiche de paie de novembre, toutes ces déclarations dans la presse et ces 2 minutes 45 d'intervention consacrées au personnel départemental sur les 6 heures d'assemblée plénière de décembre viennent confirmer ses intentions de faire peser sur les agents sa décision de réduire drastiquement le budget du service public départemental. Écoutons-le, c'est plus simple. Pour vous dire qu'il n'y a aucun licenciement, il y a effectivement des contrats qui ne sont pas renouvelés, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je signale que je ne pense pas que ce soit les collectivités publiques qui doivent être les seules pourvoyeuses d'emplois. C'est une des raisons pour lesquelles on travaille aussi largement avec les entreprises. Sur le temps de travail, je souhaite simplement, vous allez me dire que c'est pas original, mais je souhaite simplement appliquer la loi. Nous avons actuellement effectivement une situation en matière de temps de travail qui ne respecte pas la loi sur les 35 heures. Nous sommes dans l'illégalité pure et simple. Donc nous, après discussion avec les organisations représentatives, et si certaines organisations représentatives n'acceptent pas la discussion, avec discussion directe avec les personnels, nous voulons passer tout simplement aux 35 heures, et les modalités de passage aux 35 heures seront effectivement débattues. Par exemple, je songe à permettre que ces 35 heures puissent être réparties sur 4 jours seulement, ce qui semble convenir à un nombre important de nos collaborateurs, et même plus précisément de nos collaboratrices, qui auront de cette façon la possibilité de conserver effectivement la journée qu'elles souhaitaient conserver, notamment pour s'occuper de leurs enfants. Et certaines d'entre elles nous ont même fait savoir que dans des conditions comme celle-là, elles ne seraient pas hostiles au fait de passer de 80% à 100% sur les 4 jours de travail. Ce ne sera bien sûr pas une obligation, mais si ça correspond aux souhaits des personnes, il va de soi qu'on y répondra de cette manière. Je veux rassurer également, j'en profite, sur l'allocation sociale, ce qu'on appelle parfois d'un terme abusif, effectivement, le 13e mois, pour dire que cette allocation sociale, contrairement à ce qui est dit par un certain nombre, effectivement, de représentants syndicaux, nous aurions toute possibilité de l'arrêter si nous l'avions souhaité. Simplement, nous ne le souhaitons pas. Donc l'allocation sociale continuera parfaitement à être accordée. Nous réfléchissons actuellement et nous souhaitons réfléchir avec notre personnel et avec les représentants de notre personnel sur le point de savoir s'il n'y a pas des modalités d'adaptation. Modalités d'adaptation qui pourraient par exemple être la prise en compte partielle de l'absentéisme ou de la présence, comme vous préférez, sachant que bien évidemment tout ce qui est congé de longue maladie, tout ce qui est congé de maternité ne rentrerait pas bien évidemment dans nos considérations. Et nous réfléchissons également pour savoir si la manière de servir ne pourrait pas être prise en compte. Nous sommes même prêts à réfléchir sur le point de savoir si cette manière de servir ne pourrait pas être utilisée dans le cadre d'une assiette un peu plus large de l'allocation sociale. Ce qui serait revenir, moi je peux le dire plus facilement parce que j'ai pris quelques libertés ces derniers temps avec la formation politique qui est la mienne jusqu'au 31 décembre, ce qui nous permettrait de retrouver un peu la formule travailler plus pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus. Bref, pour gagner autant, il faudra en faire plus. Mais plus de quoi? Quand et avec quels moyens? Une véritable mise en concurrence des agents entre eux, alors que dans le service public, les missions des uns dépendent de celles des autres. La reconnaissance de ce qu'ils qualifient de valeur professionnelle n'est qu'arbitraire. Nous sommes toujours le moins méritant d'un autre, et le mérite n'est que le mérite supposé, la capacité de se faire valoir. Plus de rumeurs alors. Les projets sont clairs. Et comme il l'a annoncé sur intranet, c'est dans le cadre de ces projets à venir qu'il rencontre les organisations syndicales ces prochains jours. Il tente ainsi de faire illusion et d'afficher une volonté d'échange avec les représentants du personnel. Mais des échanges pourquoi? Qu'en attend-il au juste? Que les syndicats négocient, donnent leur accord pour moins de services publics et des droits à la baisse? Ou tout simplement veut-il désigner les organisations syndicales irresponsables, infréquentables, car hostiles et résistantes à son programme?
Depuis qu'il est enfin arrivé à la tête du département après 4 tentatives infructueuses, Jean René est décidé à mettre en place son projet à marche forcée. La mobilisation qui s'organise depuis début octobre lui a fait ralentir l'allure, mais il reste déterminé et il est vraisemblable que plutôt que ébouillanter la grenouille et prendre le risque qu'elle se rebiffe, il fera le choix de la porter doucement à ébullition pour qu'elle s'anesthésie et se laisse faire. Face à ce qui pourrait apparaître comme inéluctable, nous voulons dire aux fatalistes, défaitistes et résignés que l'expérience et l'histoire nous démontrent que les combats perdus sont ceux qui n'ont pas été menés. Ils ne peuvent réussir que si nous les laissons faire. Ce ne peut pas être l'affaire des organisations syndicales qui n'ont que le pouvoir de permettre la mobilisation en l'organisant. Nous devons inverser le rapport de force pour renverser la logique en place. Nous devons nous mettre en situation de résistance permanente et durable. Ils sont là pour 6 ans. Ils ont donc 6 ans pour tout foutre en l'air.